Bienvenue à Réflexion des Écritures Saintes. Torah pour toutes les nations. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les chrétiens se permettent-ils de ne plus observer la loi? Et pourquoi est-ce que les juifs continuent à l'observer? C'est la question qu'on se pose en lisant Paul. Oui. Alors, si nous revenons au sens du mot Torah, qui est plus que la loi, plus que l'observance des lois, on voit bien que les chrétiens croient à l'accomplissement des promesses, et oui, donc ils adoptent la Torah. Oui. C'est ce qu'on dit souvent, voilà. Le décalogue, finalement, on y obéit. Tout à fait, et même les commandements, donc, comme le décalogue, on obéit pas à tout, puisque par exemple, un commandement qui occupe une place majeure dans le décalogue, c'est le sabbat. En tout cas, nous ne l'accomplissons pas à la manière dont les Juifs l'accomplissent, et c'est vrai que dans l'Église, on l'observe le dimanche aujourd'hui, et donc même le sabbat, pratiquement, n'a plus un sens particulier pour nous. Et donc la question, elle est assez complexe. Pourquoi les croyants continuent à avoir la difficulté à accomplir les commandements et la loi de Dieu? Selon les Écritures, ils disent que sont les instructions pour nos vies, ou pour une meilleure vie, pour une vie en abondance. Amen, en fait. C'est ça qu'il a dit Yeshua. Amen, oui. Tu vas voir la vie, et la vie en abondance. Une vie de paix, une vie d'abondance. Comment les croyants qui lisent les Écritures, et que dans les Écritures, on va trouver beaucoup de versets qui nous disent qu'on doit accomplir ou observer les commandements que Yahweh y a prescrits pour nous autres. Amen, en fait. C'est un mystère. C'est un mystère. Si Yeshua y a dit, si tu m'aimes, fais mes commandements. Pourquoi ils ne le font pas? Voilà le mystère. Voilà la question. Voilà la question. Aujourd'hui, on va trouver la réponse de pourquoi. Est-ce que la parole peut nous répondre là-dessus, en fait? Oh oui, toujours si on veut. OK. Jean, il nous a donné un avertissement qui nous dit de ne pas croire à n'importe qui est en train de nous enseigner. Amen. À ne pas croire à tous les esprits. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que si on est dans une congrégation et quelqu'un est en train de nous enseigner la parole de Yahweh, on doit savoir quel esprit de mort dans la vie de ces personnes. Amen. Pour être sûr que lui, il va nous donner les mêmes enseignements que Yeshua y a donné. Amen, alléluia. Tu comprends? Ah ouais, mon frère. Parce que Yeshua, il nous enseignait. Amen. Mais il nous enseignait et il nous a dit que lui n'était pas ici pour abolir la loi. Amen. Non, mon frère. Tu comprends? Pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Et lui aussi, il nous dit, si tu m'aimes, fais les commandements. Alors lui est en train de nous enseigner à appliquer les commandements de Yahweh dans nos vies. Et les Écritures disent, si quelqu'un y vient à donner un autre enseignement, qu'il n'y a pas aucun rapport de qu'est-ce que Yeshua y a enseigné, ces personnes ne connaissent rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Yahweh, l'esprit Kadosh, l'esprit Saint dans sa vie. Amen, mon frère. S'ils disent qu'il y a un esprit, il faut savoir si c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de l'Antichrist. Amen, mon frère. Tu peux me lire les versets d'introduction, mon frère? Oui, mon frère. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. Alléluia.
qu'est-ce qu'il y a qui disent, mais bien-aimé, tu ne vas pas accroire à tous les esprits. Il faut prouver les esprits. Mais la question serait comment savoir quelle sorte d'esprit y vivre dans ces personnes qui est en train de nous enseigner. C'est simple parce qu'on a une promesse par Yahweh de nous donner de son esprit pour nous amener à ses commandements. Amen, mon frère. Tu peux me lire un verset, mon frère? Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit Ézéchiel? Oui, mon frère. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Amen. Alléluia, Baruch Hashem, Yahweh. Voilà, mon frère. Un premier verset. Reste là-bas. Tu peux me lire la dernière partie de ce verset. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Amen. Voilà. Yahweh a fait une promesse. Il va élever notre corps de pierre qui nous attire toujours à faire le mal. Amen. Parce que Yahshua a dit que de notre corps, il sort les méchantes intentions de l'homme. Amen. Alléluia. C'est ça qui enseigne Yahshua. En plein ça, mon frère. Tout ce qu'on a à l'intérieur de nous autres, il sort. Et est gardé dans notre corps. Amen. Alors, Yahweh, il nous donne une opportunité. Et la première chose que lui il a fait, c'est changer le corps de plusieurs. Amen. Mais de celui qui s'approchait avec un corps sincère. Amen, mon frère. Celui qui s'approchait avec un corps sincère, il voulait le trouver. Amen. Il voulait le connaître. Il voulait suivre sa parole. Il voulait suivre sa voix. Amen. Ça, c'est un corps sincère. Ben oui, mon frère. Alors, qu'est-ce que lui a fait? Il change le corps de la personne, enlève le corps de pierre, met un corps de chair Amen. normal. Une fois qu'on a un corps de chair, lui, il met de son esprit, Amen. l'esprit Kadosh. Amen. Alléluia. Et quand on a l'esprit de lui, de Yahweh, que c'est le même esprit qui habitait dans le corps de Yahshua, Amen, mon frère. tu comprends? Ben oui. Alors cet esprit, il va nous amener, ou il va nous enseigner, ou il va nous attirer à faire les commandements de Yahweh. Amen. Alléluia. Voilà une première façon comment reconnaître qui il y a l'esprit saint de Yahweh. Amen, mon frère. Tu as compris cette partie-là? Ben oui, mon frère. J'ai une question pour toi, mon frère. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de monde dans les congrégations qui sont un peu partout. Là. Ils me disent souvent, des fois, juste avec l'amour, tu accomplis tous les commandements, mon frère. As-tu déjà entendu ça? Frère? Oui. Oui, et en réalité, mon frère, je vais te dire, c'est vrai. C'est ça que les Écritures ils disent. Juste par l'amour, tu Oui. fais tous tes commandements. Oui, parce que c'est logique. Yahshua, il dit, si tu m'aimes, fais mes commandements. OK. Alors, mais il faut faire attention. Tu peux me lire ce verset là, qui nous parle de ce que Oui. les autres utilisent. Oui, il y a un verset qui dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Voilà. Tu peux me le lire encore. Oui, mon frère. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Voilà.
il faut s'aimer. Il faut avoir l'amour. Mais il faut faire attention. Quand on parle de l'amour, on parle de l'amour de Dieu. Amen. Les Écritures, ils nous parlent de l'amour de Dieu. De l'amour que Dieu verse dans nos corps. Amen, mon frère. Parce qu'ici, à la terre, il y a un autre amour qui ne vient pas de Yahweh. Ok. C'est ça qu'on appelle l'amour au monde. Et la parole, il nous dit ne pas aimer les choses du monde. Ça, c'est vrai, mon frère. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a un amour qu'on ne peut pas. Oui, mais ici, dans le verset, ici, aimez-vous les uns les autres et la loi va toute être accomplie, mon frère. Juste par l'amour. Dieu, c'est pas l'amour, mais par l'amour de Dieu. Amen, alléluia. Pas par l'amour que l'homme connaît. Ok. Parce que je vais te donner un exemple. L'amour de Dieu, il va nous amener au commandement de Dieu. Amen. Comment on peut savoir si on a l'amour de Dieu dans nos vies? Parce qu'on est capable d'accomplir ses commandements. Ok. Tu comprends? On le fait par amour. On n'est pas obligé. On le fait par amour. Ben oui. Alors, mais check la différence. Check la différence parce que dans l'actualité, on a l'amour à l'argent. C'est vrai, ça. C'est vrai. Les Écritures ne nous parlent pas de cet amour. Non, ça, c'est vrai. Ils nous parlent le contraire. C'est vrai, mon frère. Celui qui a l'amour à l'argent, tu comprends? Ou ils disent que l'amour à l'argent, c'est le principe des douleurs, En plein ça, mon des frère. problèmes. En plein ça. Alors, les Écritures ne nous parlent pas de cet amour. On doit savoir quelle sorte d'amour ils nous parlent, les Écritures. Je vais te donner un autre exemple. Les homosexuels. Yahweh il a dit que ça, c'est une abomination devant ses yeux. Un homme qui se couche avec un homme, c'est une abomination. Alors, mais les autres, ils disent, oui, mais on le fait par amour. C'est sûr, mon frère, quand ça fait, je sais pas, un X nombre d'années qu'ils sont ensemble, là, 20 ans, 30 ans, tu peux pas dire qu'ils ne s'aiment pas, mon frère. Oui, mais l'amour de Dieu, il nous amène au commandement. Pas à transgresser les commandements. Amen, alléluia. Alors, c'est là-bas qu'on reconnaît que cet amour, ce n'est pas l'amour de Yahweh. Ok. L'amour de Yahweh, selon les Écritures, il va nous amener toujours à faire les commandements. Amen, alléluia. Ce sort d'amour, c'est un amour fraternel. Amen. Ça, c'est l'amour que les Écritures parlent. L'amour de Dieu, pas l'amour de les hommes. Pas l'amour au monde. Pas l'amour que l'ennemi est en train de nous offrir. Amen, mon Qui frère. nous amène à la corruption. Amen. Qui a amené aux planètes entières à la corruption. Amen. À devenir un monde corrompu. Et on utilise tout le temps l'excuse de la mort. Amour, c'est amour? Non. Les Écritures ils nous parlent toujours de l'amour de Yahweh. Et qu'est-ce que ça veut dire l'amour de Yahweh? Qu'est-ce que fait l'amour de Yahweh dans nous autres? Tu peux me lire un exemple en Jean? Oui, mon frère. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Voilà, mes frères, mes soeurs. Alors, mon frère, je crois qu'on a compris de quelle sorte d'amour les Écritures ils nous parlent. Le véritable amour. Tu peux me lire encore le verset que tu me lis tantôt. Il ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Voilà. Celui qui aime les autres est capable d'accomplir la loi de Yahweh. Amen. Pourquoi? Parce que si tu aimes à ton frère avec l'amour de Dieu, tu n'es pas capable
de faire aucun mal à ton frère. C'est vrai, mon frère. Amen. Tu peux me lire Jean pour supporter ces versets encore. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Voilà, c'est quel le commandement qu'il nous a donné de nous aimer avec le vrai amour Amen, mon frère. de Dieu. Amen. C'est un amour fraternel, Amen. ce n'est pas un amour charnel. Non, non. Tu peux continuer à me lire ces versets? Oui, mon frère. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Baruch Hashem. Alléluia. Tu as compris quelque chose dans ces versets, mon frère? Oui, oui. On a parlé, Oui. on a commencé Oui. à nous demander quelle sorte d'esprit Amen. il y avait dans notre personne. Comment savoir? Mhm. Voilà, si quelqu'un il fait ses commandements. Amen. Si moi, je fais les commandements de Yahweh par amour, je sais que l'esprit de Yahweh il est mort dans moi. Amen. Alléluia. Si mon frère, il n'y a pas de problème à accomplir les commandements de Yahweh, alors je suis sûr que lui, il a l'esprit de Yahweh. Amen, mon frère. Alléluia. Comment je veux le savoir? Parce que la parole, il dit, si quelqu'un, il fait les commandements de Yahweh. Tu peux me lire ce verset, je l'adore. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà, mes frères, mes soeurs. C'est lui qui garde les commandements. Lui est sûr que Yahweh demeure dans lui. Amen. Le même esprit qui est écrit dans Ézéchiel le prophète, qui était pour verser de son esprit dans nous autres, l'esprit qui va nous attirer à marcher selon ses voies et ses commandements. Voilà. Alors, quand on parle d'amour, on parle de Dieu, l'amour que Yahweh il va verser dans nous autres. Et avec l'amour de Yahweh, on va être capable de pratiquer un amour fraternel devant l'humanité. Amen, mon frère. Ou avec l'humanité. Qu'on ne va pas être capable de faire jamais le mal. Amen. On ne va pas être capable de voler à notre frère, À personne. ou le tuer, ou dire des faux témoignages contre notre frère, parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on a l'amour de Dieu dans nous autres. Amen. Et je peux dire, Dieu aime à mon frère avec l'amour de Dieu. La même chose pour moi, mon frère. Merci beaucoup. Oui, mon frère, mais il y a un autre groupe qui nous dit qu'on est dans la grâce. On n'est pas sous la loi, on est dans la grâce. Laisse la loi s'en aller en paix et être remplacée par la grâce. Alléluia. Libère la loi. C'est le temps de la grâce. Amen. Mashikarayanda. Il est temps que tu libères la loi dans ton cœur et que tu laisses la grâce prendre le relais. C'est la rencontre ultime. Mashiamato. Les monde qui utilisent cette excuse pour ne pas faire la loi de Dieu, ils n'ont pas compris à quoi ça sert la grâce de Yahweh. Tu peux me lire les versets que les autres utilisent. Oui, mon frère. OK, mon frère, ce soir est dans Romains 6, à partir du verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Voilà. Le péché, il n'y a plus de pouvoir sur nous autres. Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans la grâce. Amen.
Mais quel péché? Le péché du passé. Tu comprends? Tout ce qu'on a fait avant, là, il nous suivait et il nous condamnait. Et selon, au devant les yeux de Yahweh, on était morts Amen, mon frère. par les péchés, par nos propres péchés. Mais par la grâce de Yahweh, on était sauvés de la mort. Amen. Yahweh, il nous a donné la vie. Par la grâce, on était morts. Alors, mon frère, tu peux me lire qu'est-ce qu'il nous dit Paul en Éphésiens? Oui, mon frère. C'est où que ça trouve? Ça se trouve en Éphésiens, chapitre 2, verset 5. Nous étions morts par nos offenses. Nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Voilà, tu peux me le répéter encore tranquillement. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Voilà. Ils disent, nous qui avons été morts Oui. pour transgresser la Torah, Amen. pour nous pécher, on Amen. était morts. Amen, mon frère. Et lui, il nous a donné la vie Par son Fils. par son Fils. Et par grâce, par la grâce de lui, il nous a sauvés. Sauvés de quoi? De la mort. Amen. On était morts. Il Amen. nous a donné la vie Amen, mon frère. par la grâce. Pas par la loi. Non. Tu comprends? Mais ça veut dire pas qu'on ne va pas respecter la loi de Dieu. Mais non, mon frère. Alors tu peux retourner À la main. à Romains et me lire encore les versets que tu me lis tantôt. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voilà. Tu peux me lire l'autre verset qui continue? Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire loin de là pour toi? Ça veut dire, tu ne pêches pas, tu ne continues pas à pécher. Là. Loin de là, c'est l'expression pas là. Loin de loi, ça veut dire Loin que de là. maintenant là, que tu étais sauvé, C'est ça. il faut retourner à faire les commandements de Yahweh. Amen. Parce que par grâce, on a eu une autre opportunité de recommencer Amen. de nouveau. Et tous nos péchés Ils sont effacés. sont effacés par la grâce de Yahweh. Mais là, ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à pécher. Pas il nous avertit. Voilà, c'est ça. Alors c'est ça la confusion qu'il y a eu plusieurs. Celui qui dit non, on n'a plus besoin Accomplir la loi. d'accomplir la loi de Dieu parce qu'on est dans la grâce. C'est pas ça qu'ils disent les Écritures. On ne parle pas de la même grâce. C'est pas ça qu'ils disent les Écritures. C'est pas la même grâce comme tu dis, mon frère. Non. Écoute, par la grâce de Yahweh, on est sauvé de la mort. Amen. Alléluia. Parce qu'on était des pécheurs. Et les péchés, ils nous ont menés à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen, mon frère. Mais par la grâce, on est sauvé. Amen, mon frère. Tu comprends? Très bien. Alors, Paul, il nous dit, on va continuer à pécher. On va continuer à transgresser la Torah. Loin de là. Le contraire. On va commencer à accomplir la Torah de Yahweh. Pourquoi, mon frère? Parce que tu as l'esprit Kadosh. Voilà. Amen. Parce que maintenant qu'on est dans la grâce, on a l'esprit de Yahweh dans nous autres. Amen. Alors c'est comme ça qu'on sait qu'on appartient à Yahweh. Amen, mon frère. Quand on fait ses commandements par amour. Mais quand on ne fait pas les commandements,
c'est parce que l'esprit de Yahweh n'est pas dans nous autres. Bien ça, mon frère. On n'est pas fait partie de la dernière alliance dans laquelle Yahweh y a promis d'écrire sa Torah à l'intérieur de nous autres. Tu peux me lire en Jérémie, mon frère? Oui, mon frère. Ça se trouve être dans Jérémie, chapitre 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Amen. Alléluia, Baruch Hashem, Yahweh. C'est simple. Mes frères, mes soeurs. On doit avoir la loi ou la Torah de Yahweh écrite dans nous autres. Amen. Et si est écrit dans nous autres, on fait, ou on est capable d'accomplir ce commandement sans aucun problème et avec l'amour de Yahweh. Amen. Alléluia. Alors la réponse, en conclusion, c'est que si tu n'as pas l'esprit de Yahweh, tu es destiné à t'éloigner de la loi de Yahweh. Mais si tu as l'esprit Kadosh, l'Esprit Saint dans toi, tu vas être toujours attiré à accomplir la loi de Yahweh avec amour. Amen. Alléluia. Tel comme Yahshua a dit. Si tu m'aimes, fais mes commandements. C'est à toi à réfléchir quelle sorte d'esprit il y a la personne qui est en train de partager la parole de Yahweh avec toi. Amen. Mes frères, mes soeurs, à la prochaine. Shalom. Shalom.